tu es extraordinaire, illimité, tu rayonnes. Bon, les affirmations positives. Pourquoi les affirmations positives ne font pas parfois écho là-dedans? Je me suis posé cette question-là pendant ma maladie. Quand j'ai été malade, j'avais des très fortes douleurs et on était en plein Covid. Donc, en Guadeloupe, c'était impossible pour moi de continuer les investigations pour pouvoir poser un diagnostic. Donc, un diagnostic n'a jamais été posé. Mais j'étais dans un état déplorable, d'accord? Mes journées se passaient en pyjama, couchée. J'avais mis d'ailleurs le matelas devant la télé dans le salon parce que j'étais incapable d'avoir une vie normale. D'ailleurs, ça a été très difficile pour moi puisque mon fils était tout petit. Et donc, je vivais non seulement une séparation, mais aussi, je ne pouvais pas du tout m'occuper de mon enfant seule. D'accord? Donc, cette période-là, j'étais complètement désemparée et j'ai commencé à écouter des affirmations positives. Et je me disais, mais à quoi ça sert en fait? Je comprends pas du tout pourquoi moi, j'ai beau répéter je suis génial, je suis génial, je suis génial, j'ai beau le répéter, bah il y avait absolument rien qui se passait. C'est là le point de départ de mes réflexions, c'est là le point de départ de ma guérison, d'accord? Bon, je sais que je peux pas trop parler de guérison, je suis personnel médical et tout ça, donc je comprends bien que ça peut froisser certaines personnes, mais je pense sincèrement que ma santé s'est améliorée quand je me suis posé certaines questions et que j'ai été au fond de certaines recherches. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de mon histoire, mais je veux surtout créer le déclic qui te permettra, toi, d'améliorer ta propre condition. D'accord? Que tu sois bloqué dans tes projets, que tu souffres d'une maladie ou que tu souhaites simplement enfin aller mieux et enfin comprendre les affirmations positives, ce petit point, cette petite vidéo est pour toi. Alors, tout d'abord, je pense que je vais t'expliquer ça d'un point de vue un petit peu symbolique, un petit peu métaphorique, d'accord? Il faut que tu comprennes que les connexions neuronales qui sont actuellement dans ton cerveau, elles ont été créées à partir de l'ambiance de ton enfance, d'accord? Il faut que tu imagines que ta tête, c'est une discothèque et que tous les morceaux de musique ont été donnés, créés, composés pendant ton enfance, d'accord? Donc, l'ambiance de ton cerveau est produite par tes expériences durant l'enfance. C'est à ce moment-là, quand on est le plus vulnérable, qu'on apprend à comprendre la vie et donc qu'on crée des connexions neuronales à partir des expériences de l'enfance. Et ça peut être aussi à partir d'expériences traumatiques durant l'âge adulte, d'accord? En tout cas, ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'environnement a créé des connexions, des connexions synaptiques, un réseau de connexions synaptiques qui produisent une sensation, une émotion particulière et donc qui confortent tes pensées et ton comportement actuel. Qu'est-ce qui est difficile lorsqu'on écoute une affirmation positive, comme par exemple « tu es génial ». Qu'est-ce qui est compliqué? C'est que quand on dit « tu es génial » alors qu'on a été maltraité, qu'on a été ridiculisé, jugé pendant une bonne partie de son enfance, il y a tout de suite le cerveau qui s'active pour montrer que ton affirmation positive, là, elle ne veut rien dire parce qu'on a énormément d'exemples qui prouvent le contraire. D'accord? L'ambiance du cerveau, le DJ qui est dans ton cerveau, il te montre avec ses chansons que non, que tu n'es pas génial parce qu'il y a eu ça, telle personne t'a dit ça, telle expérience t'a montré que, etc., etc. Le cerveau, il est câblé, vraiment, il est câblé pour te protéger. Donc, tout ce qui te rappelle une problématique pour éviter la douleur va se réactiver pour te dire attention, attention, tu vas dans un sentier nouveau, c'est pas bon pour nous, d'accord? Le cerveau, on va dire, il est non seulement prédicteur, ça veut dire qu'il se prend pour un médium et te dit par anticipation ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon. Ton cerveau est aussi à l'origine de pas mal de problèmes parce que il va te faire croire quelque part que ce qui est bon est anormal, d'accord? Ce qui est bon est anormal et ça fait peur. Et ton cerveau va te supplier de revenir au schéma passé, d'accord? Il va se sentir carrément en manque,
d'accord? C'est pour ça que parfois on peut comment dire, on peut se retrouver avec des relations toxiques qui rappellent des trahisons de l'enfance, qui rappellent des moments où on s'est senti abandonné, où on se sentit toujours en manque. D'accord? Et quand on a une personne qui se présente à nous avec un amour plutôt généreux, ou où on entame une amitié où la personne nous rend service, la personne nous donne sans demander en échange, ben on se dit oula, cette personne-là, elle est bizarre. Ou elle est envahissante, elle dégouline d'amour, c'est désagréable, ou on va se dire plutôt oh là là, mais c'est inconfortable, sa manière de parler. Cette personne-là va même activer le dégoût, d'accord? Pourquoi? Parce que le cerveau veut se protéger. L'ambiance de ton cerveau veut retourner à l'ambiance du passé, donc à l'ambiance toxique, d'accord? Donc c'est super important d'assimiler ces informations pour pouvoir se libérer et se dire que la normalité pour moi n'est pas en train de me faire du bien. La normalité pour moi est en train de définir la souffrance actuelle. D'accord? Mais comment faire? Comment faire pour enfin se libérer de tout ce passé qui est lourd? Je vais te raconter un petit peu mon histoire. Mes parents sont partis s'installer aux îles Canaries quand j'avais 6 mois à peu près. J'étais un petit bébé. Et c'était donc les années 80, d'accord? Donc les années 80, les îles Canaries. Les îles Canaries, ce sont des îles qui sont très près du désert du Sahara, donc très près de la côte africaine. Il y a énormément de problèmes parce que l'immigration arrive en masse pour pouvoir sortir d'Afrique. Les personnes prennent beaucoup de risques et malheureusement, il y a énormément de problèmes quand les personnes arrivent dans les eaux espagnoles. Et donc, c'est une problématique qui est depuis des années, je dirais pas des siècles, mais depuis des années, source de débats, etc., etc. Donc, moi, en tant que petite fille noire qui arrive avec une famille métisse noire dans cette ambiance-là, en plus, on est français, donc les années 80 en Espagne, c'était pas forcément les plus agréables. Donc, j'ai grandi dans l'idée que j'étais inférieure, que j'étais en fait, que l'harcèlement que je subissais était normal, d'accord? J'ai vécu des situations hyper compliquées avec des adultes même qui m'attaquaient parce que j'étais antillaise ou parce que j'étais par ma couleur de peau, etc. J'ai compris aussi que l'amitié avait des conditions, donc j'étais celle qu'on aimait, mais on n'aime pas tous les noirs, d'accord? Donc bon, bref, à côté de ça, j'ai rencontré aussi des gens extraordinaires, d'accord? C'est là où c'est intéressant d'aborder les choses pleinement parce que mes plus belles amitiés sont encore aux îles Canaries. J'ai un profond amour pour les îles Canaries et pour l'Espagne, d'accord? Donc, voilà, l'ambiance dans mon cerveau, c'est une ambiance vraiment où j'ai commencé ma vie, j'étais déjà un problème. Pour la société, j'étais déjà un fardeau, d'accord? Donc, à partir de là, quand je me dis à l'âge adulte que je suis géniale ou que je dois me répéter ça en boucle, je vous avoue que j'y croyais pas du tout, d'accord? Je me disais, mais c'est plutôt un boulet, qu'est-ce que je fais ici? En plus, t'es même pas capable d'être maman, t'es même pas capable d'aller à la douche, t'es même pas capable de te réveiller le matin correctement. Je me suis dit, en fait, comment ça va se terminer cette histoire, en fait? Et donc, j'ai commencé, sincèrement, à m'occuper de la base. Et la base, c'était le langage. Je me suis demandé pourquoi, dans une phrase comme tu es génial, j'arrive pas du tout à l'intégrer. La première étape que j'ai dû intégrer pour changer l'ambiance dans mon cerveau et comprendre la portée du langage pour moi, la première étape, c'était de écouter mon langage intérieur. Je vais te demander, à partir de demain matin, quand tu vas te regarder dans le miroir, d'écouter la petite voix qui parle, la toute première phrase qui parle. D'accord? Moi, pour le coup, elle disait « Oh là là, mais t'as vu la tête que t'as? T'as vu, t'as l'air fatigué, t'es encore en pyjama. T'es encore en pyjama, t'as toujours pas pris ta douche. T'as toujours mal, tu te tiens mal. Euh, tu ressembles à une vieille.
etc., etc. J'étais tellement en souffrance, j'avais tellement de douleur que ma voix intérieure, tout de suite, dès que je me regardais devant le miroir, tout de suite, elle me sabotait. Le fait d'avoir pris conscience que cette voix intérieure, c'était pas vraiment moi, ça a été une des clés qui m'a permis de commencer ce travail de guérison et de me sentir beaucoup mieux, non seulement dans ma tête, mais aussi indirectement sur mon corps, d'accord, dans mon corps. La petite voix intérieure n'est pas toi. La petite voix intérieure, c'est ce qu'on a mis en toi. C'est toutes les chansons horribles qu'on t'a racontées étant petit et qui continuent à se jouer dans ta tête, d'accord? Cette ambiance néfaste, elle n'est pas de toi. Cette ambiance néfaste, on te l'a apportée, on te l'a donnée. Et toi, comme tu ne sais pas faire autrement, tu continues à rejouer les morceaux et tu continues à écouter ces voix-là, d'accord? Donc, quand tu te regardes devant le miroir et que tu te dis en fait, c'est encore ces voix, ces personnes médisantes, ces personnes mauvaises, ces parents peut-être oppresseurs qui continuent à te donner des playlists dégoûtantes, dégueulasses, d'accord? Mais en fait, tu as la capacité de te dire, ok, ça c'est ta playlist à toi. Moi, j'ai décidé de mettre une ambiance différente dans ma tête. Et c'est pourquoi l'activité suivante, lorsqu'on a pris l'habitude d'écouter sa petite voix devant le miroir, l'activité suivante, c'est de pouvoir dire, ok, j'ai compris ce que tu me dis, j'ai compris ce que tu veux me faire croire, mais aujourd'hui, j'ai décidé de penser autrement. Aujourd'hui, j'ai décidé de me trouver belle. Aujourd'hui, j'ai décidé de me trouver intelligente. Aujourd'hui, j'ai décidé de me trouver amusante. Ok? On va pas pouvoir croire une affirmation positive si on n'a pas déjà fait le point sur la petite voix intérieure. Parce qu'une affirmation positive qui vient à nous, elle n'a pas assez de force pour pouvoir annuler la pensée automatique. La pensée automatique, elle fait partie de nous, ça fait des années, d'accord? La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est, ok, écouter la pensée automatique et aller, hop, l'annuler grâce à une affirmation positive. Donc, il y a un double travail. D'abord, un travail de constat de ce qui est actuellement en train de se jouer là-haut. Et ensuite, un travail de guérison volontaire où on va prendre l'affirmation, où on va prendre quelque chose qu'on aime chez nous et on va venir apaiser la pensée automatique. D'accord? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, il faut qu'il y ait un changement d'ambiance au niveau du cerveau. Cela implique qu'il y ait un phénomène que moi j'aime bien, qui s'appelle l'apoptose. C'est un phénomène naturel du corps, c'est le fait on va dire, d'annuler, de tuer, de dégrader des connexions cellulaires, des connexions synaptiques, parce qu'on ne les entretient plus. D'accord? Donc, c'est un petit peu le rôle dans l'arrêt d'une addiction. Quand on prend une substance de manière répétitive, on a créé des connexions neuronales qui se renforcent à chaque prise. D'accord? Quand on veut arrêter de consommer le produit ou l'habitude qui est addictive, on doit créer de nouvelles connexions. Et surtout, on doit arrêter les connexions anciennes pour pouvoir enfin créer une mort neuronale dans les connexions néfastes, les connexions qui étaient liées à l'addiction, et pouvoir renforcer les nouvelles connexions, pouvoir renforcer les connexions qui nous permettent de nous sentir mieux. D'accord? Donc l'apoptose, c'est un phénomène naturel de ton cerveau. Et donc, quand on change d'ambiance là-haut, on crée de nouvelles connexions et on tue les connexions anciennes. D'accord? Il y a des choses, par exemple, que je me dis plus du tout. Je me dis, mais comment on a pu me faire croire ça? Comment j'ai pu moi-même entretenir cette pensée? Et comment j'ai pu me laisser aimer par des personnes qui me le disaient, qui entretenaient cette douleur? En fait, waouh, c'est le jour et la nuit, en fait, quand on a fait ce travail-là. Et donc, la répétition est importante. Ce que je veux vraiment que tu comprennes aujourd'hui, que la répétition est importante. La répétition est importante. Pour pouvoir annuler des connexions et des ambiances cérébrales néfastes, il faut répéter la nouvelle connexion. Et donc, ça implique aussi d'être au clair avec la personne qu'on veut devenir. Mais ça, je t'en parle à ma prochaine vidéo. À bientôt.